été étouffé. Dès l'instant, vous allez voir que tous les crimes qui sont commis aujourd'hui, il va les payer. Parce qu'en sortant de cette première question, je m'en vais vous dire, le fait majeur pour lequel le président Laurent Gbagbo a été conduit à la CPI, c'était d'abord la responsabilité du chef d'État. C'est lui qui était au pouvoir lorsqu'il y a eu les crimes à 3000 morts. Et donc, de la responsabilité, on lui a flanqué une culpabilité. Et les juges ont tranché. Le président Laurent Gbagbo a été disculpé. Il a été innocenté. Mais toutefois, en matière de responsabilité, comme c'est lui qui était le chef de l'État, on peut dire oui, il était responsable. C'est pour cela qu'on l'a amené là-bas. Mais M. Ouattara, non seulement il est responsable, mais en même temps, il sera coupable. Parce que les faits témoignent. Des personnes convoyées, des criminels convoyés, parfois par des véhicules privés, parfois par des véhicules de police et de gendarmerie et de l'armée. Je voudrais ce matin, en étant ici, avoir une pensée, mais solidaire, mais une pensée pour toutes ces personnes qui sont tombées. Mais elles ne sont pas tombées pour Pierre ou Paul, elles ne sont pas tombées pour rien, elles tombent pour la patrie, parce que nous sommes en train de sauver notre patrie. Dans une semaine, Alassane Ouattara s'en va. Merci. Dit Simplice, vous êtes également enseignant, chercheur et davantage historien. Avec vous, on va comprendre un peu l'histoire. Mais on sait quand même que cette mission conduite par Madame Chilé était un peu plus une formalité qu'une véritable mission, d'autant plus que rien n'a bougé sur les positions des uns et des autres. Alors, vous, quelle est votre lecture de cette situation sociopolitique qui, il faut dire, s'enlise davantage à Côte d'Ivoire? Bonjour, monsieur, chers amis et frères journalistes, la direction d'Afrique Média, tous les téléspectateurs d'Afrique Média, tous les Ivoiriens qui nous suivent et tous les Africains, tous les panafricanistes qui nous suivent en ce moment précis où l'heure est vraiment grave en Côte d'Ivoire. Je salue mon frère Dr Boga Sako, Dr Boga Sako qui a déjà planté le décor pour dire que la situation est suffisamment grave en Côte d'Ivoire. Et donc, qu'est-ce qu'il faut dire pour répondre à votre question? Oui, nous tous, autant que nous sommes, c'est-à-dire vous, nous, Ivoiriens, même Africains, au-delà même, nous nous interrogeons tous de cette posture de la communauté dite internationale, mais surtout de la CEDEAO. Parce que hier, nous avons suivi le point de presse de M. Dikaoué, du professeur Kakou Dikaoué Maurice qui parlait au nom du candidat Henri Konan Bédié, du candidat retenu, parce que c'est comme ça qu'il faut parler, il faut employer les termes tels qu'ils sont, au nom du candidat retenu, le candidat Henri Konan Bédié, donc il a donné un point de presse, et également au nom du candidat retenu, Afin Guessan. M. Dikaoué a dit ceci, il a fait, si vous voulez, il a fait toute une démonstration pour nous dire, pour dire au monde entier toutes les démarches que l'opposition a faites pour mettre la CEDEAO au centre de la médiation. Parce que quand c'est comme ça que ça se passe. Quand il y a une crise dans un pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est la CEDEAO qui vient. Donc cette fois-ci, qu'est-ce que les Ivoiriens ont fait, surtout les partis politiques ont fait, au lieu que la CEDEAO vienne en pompier, au moment où il y aura le feu, déjà très tôt, les partis politiques de l'opposition ont demandé à la CEDEAO de venir servir de médiateur pour amener le pouvoir d'Abidjan, le régime d'Abidjan qui refuse tout dialogue, tout contact avec son opposition,
pour amener les deux parties sur une table. On n'a pas demandé à la CEDEAO de venir rencontrer séparément les acteurs, mais c'est ce qu'elle a fait. Et dans sa démarche, au lieu d'amener les deux groupes partis, c'est-à-dire opposition, pouvoir, sur une même table, pour examiner ensemble les conditions que l'opposition a posées avant que l'élection ne tienne, la CEDEAO est partie et nous avons été surpris de lire un communiqué laconique de la ministre ghanéenne des Affaires étrangères qui conduisait cette délégation pour dire que oui, on appelle les Ivoiriens, les partis en présence, à une élection apaisée, inclusive, le 31 octobre 2020. Est-ce que c'est de cela qu'il s'agit? Non. Alors, nous ne comprenons pas pourquoi la CEDEAO agit ainsi. Et d'abord, s'il y avait une organisation qui devait, même sans qu'on l'ait appelée, agir normalement pour aider les Ivoiriens à ne pas qu'il y ait le feu en Côte d'Ivoire, c'est bel et bien la CEDEAO pour des raisons évidentes. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays qui rassemble à lui seul toutes les communautés étrangères, mais issues de la CEDEAO. Tous les pays de la CEDEAO ont leurs ressortissants qui sont en Côte d'Ivoire. Et c'est justement les fils et petits-fils des immigrés de la CEDEAO qui fatiguent actuellement les Ivoiriens autochtones, qui constituent justement la milice étrangère. Donc nous pouvons même parler de légion étrangère de M. Ouattara, et c'est cette milice armée qui agresse les Ivoiriens. Donc s'il y avait une organisation qui devrait s'impliquer dans le problème ivoirien, sans qu'on l'ait appelé, c'est bel et bien la CEDEAO. Mais nous constatons, au vu de du compte rendu que M. Kakou Dikawe a fait hier, et nous-mêmes, en tant qu'acteurs, quand nous analysons la situation, nous constatons que la CEDEAO a pris, je ne dis même pas que la CEDEAO louvoie, non. La CEDEAO a pris fait et cause pour M. Ouattara. Mais cela ne nous étonne pas. Pourquoi? Et c'est par là que je voudrais terminer. Dans la crise post-électorale de fin 2010, début 2020, au moment où le président Laurent Gbagbo cherchait la sortie de crise ou négociait la sortie de crise par la voie pacifique en demandant le recomptage des voix, c'est bel et bien cette CEDEAO conduite alors par l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan qui demandait à ce que son armée intervienne en Côte d'Ivoire, qui demandait même à la France, à l'ONU, de faire une résolution pour une intervention armée contre la Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour cela que nous sommes étonnés. Là où hier, où on demandait une intervention armée contre la Côte d'Ivoire pour contraindre le président Laurent Gbagbo, pour forcer le président Laurent Gbagbo à quitter le pouvoir par les armes, aujourd'hui, aucune résolution de cette organisation ne vient, serait-ce qu'une mesure pour demander de s'asseoir avec son opposition et discuter, ou bien même condamner les tueries massives que nous observons, pour appeler les uns et les autres au calme et ouvrir un dialogue. Mais demain, lorsque M. Ouattara sera en difficulté, parce que pour le moment peut-être il n'est pas en difficulté, c'est lorsque, comme l'a dit le Premier ministre Affi N'Guessan, les Ivoiriens vont mettre en place, parce qu'aujourd'hui il est isolé, vont mettre en place un gouvernement d'union nationale parallèle à son gouvernement qu'il va former, et que Ouattara sera complètement isolé, en Côte d'Ivoire qu'il sera en difficulté, c'est là que la CEDEAO va venir jouer
aux pompiers, mais il sera trop tard. Parce que c'est maintenant que nous demandons à la CEDEAO de faire un communiqué, de prendre des mesures contraignantes contre M. Alassane Ouattara et de faire un communiqué demandant le report de façon explicite et officielle de l'élection et de demander l'ouverture du dialogue. La CEDEAO ne l'a pas fait, elle est en faillite en Côte d'Ivoire. Et pour cela, nous sommes à mesure de dire que nous ne la reconnaissons plus. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Je vous remercie. Merci à vous. La dernière, on va dire, le dernier communiqué en date reste d'ailleurs celui qui a été pendu hier par la plateforme de cette opposition. Les candidats Henri Konan Bédié et Pascal Affi-N'Guessan ne se reconnaissent pas du tout dans ce dialogue que voudrait initier le gouvernement. Et il faut dire que dans un communiqué qui a été lu hier par le professeur Ekikarué, il est clairement mentionné qu'il y a tentative de manipulation d'informations, d'autant plus que la participation de cette plateforme au sein de la commission électorale indépendante n'y était pas du tout évoquée lors du dialogue entre la commission et ses candidats le 12 octobre dernier, c'est-à-dire dimanche. Ils sont donc surpris du fait que on parle d'un poste de vice-président pour le PDCI RDA et un membre supplémentaire au sein de la commission électorale indépendante, ce qui semble être comme une manipulation selon ces candidats. Alors, docteur Boga, essayons d'épiloguer un peu sur la question, notamment, on sait que la CEDEAO avait promis quand même mettre tout en œuvre pour rapprocher le président Henri Konan Bédié et le président Alassane Dramane Ouattara dans un terrain neutre où ils devraient discuter de cette situation en Côte d'Ivoire. Mais hélas, on est surpris que cette commission est partie sans toutefois ramener, en fait, sans toutefois dire un mot, juste un communiqué qui demande à cette opposition de participer activement au dialogue et surtout d'aller à cette élection le 31 octobre prochain. Alors, ce qui susciterait une quelconque complicité selon certains observateurs. Êtes-vous de cet avis? Mais absolument. Absolument. L'une de mes deux organisations des droits de l'homme, Grand Afrique, le groupe de réflexion et d'action pour la démocratie et des droits de l'homme, dont je suis le président. D'ailleurs, mon frère et ami Simplice Zadi en est le vice-président, puisque c'est une organisation qui est implantée partout dans le monde et qui est déclarée aux États-Unis dans l'État du Delaware. Je salue au passage le président exécutif Laurent Adjei. Nous avons pondu un communiqué. Nous avons été pratiquement les tout premiers d'ailleurs, parce que nous sommes un groupe de réflexion, un groupe d'intellectuels qui sommes éparpillés dans le monde. Il y en a au Canada, un peu partout. Et nous réfléchissons sur les situations qui arrivent à la Côte d'Ivoire particulièrement. Le communiqué que nous avons produit a précédé d'ailleurs la réaction, et nous sommes heureux que les responsables politiques nous lisent beaucoup et ils voient un peu le travail que nous faisons, puisque nous travaillons tous en symbiose. Puisque c'est au titre de Grand Afrique que je suis moi-même désigné vice-président de EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, une des grandes coalitions de cette lutte que nous menons aujourd'hui pour la démocratie en Côte d'Ivoire. La CEDEAO a échoué dans sa démarche. Non seulement le communiqué qu'elle avait produit, en 15 points, nullement la CEDEAO n'a fait mention une seule fois des victimes graves, des morts qu'il y a, en indexant le pouvoir d'Abidjan. Nulle part. C'est ahurissant. Et quand je compare les communiqués actuels de la CEDEAO au communiqué AUX de la CEDEAO en 2010 contre le président Laurent Gbagbo, mais c'est pratiquement le jour et la nuit. Je me dis, mais c'est incroyable. Il y a des morts dans le pays. On en est aujourd'hui à une 50aine. La CEDEAO vient. Elle ne met même pas l'accent sur les forces de l'ordre de M. Ouattara, les milices qui découpent les gens.